Voilà, mesdames, messieurs, le premier cas clinique, donc uvéite et hypertonie. Donc le cas clinique que je vous présente, qui est une patiente de 41 ans, d'origine antillaise, qui est suivie pour une sarcoïdose avec atteinte pulmonaire oculaire, qui m'était adressée par un collègue pour une uvéite chronique bilatérale compliquée à droite d'une hypertonie et d'un œdème maculaire. Donc elle a une sarcoïdose qui est connue et suivie depuis 7 ans, suivie par un médecin interniste avec une atteinte pulmonaire peu importante, pas d'autres atteintes que l'atteinte pulmonaire oculaire. Elle est traitée par intermittence par prednisone par voie orale, mais elle n'en a pas eu depuis 2 ans. Un bilan d'uvite complet a été réalisé, pas d'autre étiologie que sa sarcoïdose. L'œil droit, qui est l'œil hypertone, donc qui pose problème, a été traité par prostaglandine de mars 2014 à octobre 2014 et est actuellement traité par combinaison fixe, bêta-bloquant, inhibiteur d'anhydrase carbonique. L'œil droit, qui est hypertone, est également traité par dexaméthasone 3 à 4 fois par jour depuis plusieurs mois. L'œil gauche, qui n'est pas hypertone, n'a pas de traitement, ni traitement hypotonisant, ni traitement anti-inflammatoire. Donc l'examen, l'œil droit qui pose problème, qui est hypertone, a une acuité de 3/10 par INO 6, l'autre œil, l'œil gauche, 10e par INO 2. L'APIO est de 32 à droite sous combinaison fixe bêta-bloquant IAC, de 13 à gauche en traitement, cornée d'épaisseur normale, à droite œil blanc, quelques précipités granulomateux qu'on voit bien d'ailleurs sur une coupe du segment antérieur, vous voyez ici, chambre antérieure profonde, léger tyndale, quelques nodules iriens, une synéchie postérieure iridocristallinienne qu'on voit ici, alors que la pupille se dilate bien ici. L'œil gauche, donc PIO à 13, microtyndale, pas de nodule, pas de synéchie. L'examen gonioscopique, à droite, donc l'œil hypertone, on note la présence, comme vous le voyez ici, de synéchie antérieure périphérique sur 1/4 de la circonférence. Par ailleurs, là où il n'y a pas de synéchie, l'angle est ouvert et relativement pigmenté. Vous voyez ici une coupe en OCT également visante de la synéchie. L'autre œil, l'œil gauche, qui n'est pas hypertone, l'angle est ouvert, relativement pigmenté, sans aucune synéchie. L'examen du fond d'œil, à droite, une discrète hyalite, un œdème maculaire, la papille ne semble pas être excavée. À gauche, le fond d'œil est sans particularité. Le champ visuel est fiable et normal à droite et à gauche, blanc-blanc, CITA standard. Et l'OCT confirme l'OCT confirme l'œdème maculaire cystoïde, ne retrouve pas à droite d'excavation anormale de la papille et ne retrouve pas à droite d'amincissement anormal de la couche des fibres optiques. À gauche, l'OCT maculaire et papillaire était normal. Quels peuvent être les mécanismes de l'hypertonie? Comment prendre en charge cette hypertonie associée à un œdème maculaire? Donc les 2 points vont être discutés par le professeur Philippe Denis et par le docteur Yves Lachkar.